Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle machine, le Orbea Oiz MP30 Team OMX. Donc, merci à Bicyclic qui nous a permis avec Colin et pour le CJ Team de pouvoir acheter cette magnifique machine. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous présente un peu cette bête de compétition, on peut le dire. Franchement, il est monstrueux. Je vais vous détailler tous les composants un par un, donc pour vous montrer un peu de quoi est composée cette machine. Alors premièrement, comme je disais, le cadre c'est le cadre OMX, donc le plus haut de gamme que Orbea peut faire en fait, donc voilà. J'ai, grâce au maillot, pu personnaliser mon vélo, donc mettre cette magnifique peinture tanzanite, donc voilà, où on voit les reflets de carbone de loin. Il fait très sombre, de proche et on voit vraiment qu'il est pailleté mauve carbone, c'est magnifique, avec le logo Orbea en titanium, donc c'est vraiment super sympa. Je vous propose tout de suite de passer au périphérique. Donc voilà, on monte crescendo, on a commencé fort avec le cadre. Ici les périphériques, on est sur une tige de selle en 100 mm de la marque Oco, donc c'est les périphériques de chez Orbea. Pour continuer dans les périphériques de chez Orbea, il y a ce magnifique cintre cockpit, voilà, monobloc, donc la potence et le cintre est intégré. Le cintre c'est un 760, donc voilà, j'ai testé un petit peu, je pense que je vais le raccourcir pour le remettre en 740 comme j'avais sur mon ancien vélo, pour pas trop perdre mes repères. Et ici, la potence, il y a une inclinaison de moins 20 degrés, donc ça donne vraiment un look hyper agressif et super sympa, ouais, vélo de compétition quoi. Sur ce vélo, il y a aussi les roues qui sont de la marque Oco, donc c'est les MP30 Team aussi, donc voilà, il y a juste une gamme au-dessus, si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est déjà des roues super haut de gamme, je pense qu'on est à 1500 grammes la paire, donc ça va vraiment bien, ça va super bien. Donc on a fini pour les composants périphériques Oco. Il reste dans les composants périphériques la selle. Donc c'est une selle Italia SLR Boost. Voilà, c'est un modèle que j'avais jamais roulé. J'ai roulé 2-3 fois là sur le vélo. Je me sens vraiment bien dessus. Donc je pense que je vais la garder. Je comptais la changer, mais je pense que je vais la garder. Alors maintenant on va passer à l'écosystème Flight Attendant, SRAM. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer tout ça. On va commencer par le SRAM. Donc de chez SRAM, sur ce vélo, il y a les freins. J'avais un peu peur des freins. Voilà, on connaît un petit peu tous ce que vaut les anciens freins SRAM. Donc c'était avec de l'huile DOT. Maintenant, ils sont passés sur du minéral. Et franchement, ça va beaucoup mieux. Ici, j'ai les Silver Motive, je pense, en 4 pistons. Donc ça freine vachement fort. À voir comment ça vieillit dans le temps et aussi pour la maintenance, les purges, etc. Donc et si ça ne me convient pas, bah, je repasserai sur des XT et des XTR comme à l'ancienne, ça fonctionnait très bien. Pour ce qui est du groupe, j'ai un capteur de puissance Quarq dans les manivelles XO en 170 mm, donc voilà. Pour le plateau, c'est aussi un plateau XO en 34 dents. À l'arrière, je suis sur une cassette en 1052. Donc voilà, la chaîne est en GX aussi, dérailleur XO, AXS T-Type. Donc les T-Type, c'est les nouveaux modèles de chez SRAM. Pour aller sur ces manivelles XO, j'ai mis des pédales XT. Donc voilà, j'ai l'habitude de rouler là-dessus, donc je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais changé, ça va super bien. Et pour terminer, une grosse partie de ce vélo, bah, c'est le système Flight Attendant, donc avec l'amortisseur SEED Lux Ultimate, avec du coup le module Flight Attendant et cette magnifique fourche SEED Ultimate, aussi avec ce modèle Flight Attendant, le tout en 120 mm. Donc voilà, je compte peut-être changer la tige de selle pour avoir l'écosystème complet Flight Attendant. C'est encore à voir, c'est un certain budget, donc voilà la configuration de ce magnifique Orbea. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions sur le vélo, voilà, comment il se comporte, etc. Je compte peut-être faire une vidéo entière plutôt sur l'aspect du Flight Attendant, allez, tout cet écosystème, voir comment ça fonctionne, mes premières impressions, etc.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Je vais essayer d'être plus régulier sur YouTube. Voilà, j'ai de nouveau des idées, l'envie aussi de refaire des vidéos YouTube. Et moi, je vous laisse avec un petit edit, comme on dit, de ce magnifique Orbea Oys. Allez, à la prochaine!